Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à cette deuxième tranche de Reformation Time sur votre Facebook Live, la page du prophète Joël Francis Tato. Deuxième épisode de Reformation Time, la première, vous pourrez la trouver sur Facebook. Il y avait juste le prophète Joël Francis Tato. Reformation Time, j'ai parlé sur redéfinir la bénédiction. C'est un message à 3 parties, je l'ai fait quand j'étais à Johannesburg, en Afrique du Sud. Au début de l'année, ce message peut encore être une bénédiction pour vous. Alors je suis content de vous avoir ici ce soir. Excusez-nous pour le retard avec lequel nous commençons. Nous avions un culte ici dans les bureaux administratifs de la mission apostolique et prophétique pour le réveil, l'église Porte des Cieux. Et nous avons eu quelques petites réunions à la fin. C'est pour cela que j'ai commencé en retard. Mais sinon, vous êtes bienvenus. S'il vous plaît, faites un message WhatsApp, Facebook, Imo, partagez la diffusion, même dites à vos frères et sœurs de venir très nombreux parce que nous allons dire quelque chose qui est très important. Est-ce que le message commence à venir? D'accord, Dieu vous bénisse. Donc partout où vous êtes, partagez la diffusion, partagez, il y a des indications en bas, partagez, invitez un grand nombre de vos amis parce que nous sommes au temps de la réforme, de la réformation, de la réforme. C'est le temps de la réforme de l'Église. Le 31 octobre de ce mois, l'Église va fêter les 500 ans de la réforme protestante. Le mot réforme ne vient pas uniquement d'un contexte bancaire, institutionnel, gouvernemental, mais il vient de la bouche de Dieu. Dans Jérémie 7, David déclare réformez vos voies. Donc Dieu pense aussi à la réforme. Et après la mort du dernier apôtre, l'Église catholique a pris les choses en main. Le christianisme est devenu une religion d'État. Beaucoup de choses se sont passées. La structure apostolique a été totalement détruite. Les hérésies, comme jamais on avait vu, ont pris la place dans la parole de Dieu. Un moine qui s'appelait Martin Luther a dit non, il a écrit une synthèse à Wittenberg, il a dit non au système du catholicisme. Ce 31, nous avons fêté 500 ans de la réforme protestante. De la réforme et encore d'actualité. Et nous voulons parler d'un domaine spécifique qui concerne l'Église, qui concerne la paternité spirituelle. Oh, combien nous recevons de messages tous les jours. Prophète, je veux que tu sois mon père spirituel. Prophète, Dieu m'a dit que tu es mon père. Il y en a plusieurs qui ont fait cette promesse, qui ont dit ces choses, d'autres ont même eu des visions. Aujourd'hui, on ne les a plus jamais vues. On ne sait pas si tu les avais parlé ou vraiment c'était le cas. Donc aujourd'hui, la notion de père spirituel, daddy, mon père, my father, avec le monde anglo-saxon qui nous influence, my father, le mot mentor, le mot coach, sont des termes qui sont un peu entremêlés aujourd'hui. Et nous aimerons vraiment, avec la mesure de la grâce qui nous a été accordée, de pouvoir. Nous sommes à combien déjà de personnes? 84. Venez très nombreux, venez. J'ai besoin de vous voir très nombreux avant d'aller plus loin. Venez très nombreux parce que c'est bon, le son est bon, l'image est bonne. Il n'y a pas de plainte. D'accord, gloire au Seigneur. Alors ce soir, nous allons parler d'un domaine capital pour l'Église de cette génération. J'aimerais dire deux choses avant de commencer. La première, nous sommes au temps où Dieu a libéré l'esprit d'Élie dans l'Église. L'esprit d'Élie vient toujours avant un grand événement qui veut se passer dans le peuple de Dieu. Gabriel a dit Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament avait annoncé, il avait dit, Dieu a dit qu'il allait envoyer Élie, le prophète, avant que viennent les jours, Élie, le prophète, qui devait venir. Et Élie était venu préparer les voies du Seigneur. Qui était-ce? C'était Jean le Baptiste, évidemment. Ce n'était pas un homme, c'était l'esprit d'Élie qui était venu. Gabriel a dit cela à Zacharie, il a dit, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie, avec le caractère et les capacités qu'Élie avait. Et il est venu avant que le Seigneur ne puisse venir. Avant que Jésus ne vienne, avant qu'il y ait la parousie, qu'il y ait l'apparition du Seigneur, Élie vient toujours préparer l'enfant. Deuxièmement, Jésus a dit même dans Matthieu 17, il a dit c'est vrai, Élie doit premièrement venir. Après, dans le même verset, il dit, mais il doit venir. Donc, il parle d'Élie qui était venu par Jean le Baptiste, mais qui devait encore venir. Et remarquez bien, avant l'enlèvement, Élie va venir. Avant le retour glorieux, Élie va venir parmi les deux témoins. Donc, Élie vient toujours avant que le Seigneur ne puisse venir. Avant l'enlèvement, Élie, le prophète, est là. L'esprit d'Élie est répandu de l'assemblée. Mais une chose est à remarquer quand on parle de l'esprit d'Élie,
beaucoup de gens pensent toujours à la restauration de l'autel, toujours lié à l'audace de parler avec un don de foi, d'ouvrir le ciel, d'opérer des miracles. 3. Ramener le peuple vers la véritable adoration, les fixer dans le domaine de la repentance. 4. Obéir à la voix totalement de Dieu, quels que soient les temps et les circonstances, étant attaqué par l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas toujours le cas. Malachie avait prophétisé en disant, quand l'esprit d'Élie viendra, il va ramener les cœurs des enfants vers les pères et des pères vers les enfants. Quand l'esprit d'Élie est là, il y a une réconciliation générationnelle. Dieu redonne la place au père, il redonne la place au fils. C'est vrai, chaque réveil a des débordements et des déviations. Voilà pourquoi il y a un peu un excès de zèle concernant ceux qui parlent de la paternité spirituelle. Tout le monde veut être père spirituel, il n'a jamais été fils spirituel. Tout le monde veut être fils spirituel. Il ne sait même pas si c'est la personne qui est son père spirituel ou pas. Chaque réveil a des débordements et des déviations, mais depuis 10 ans, 15 ans, Dieu a comme restauré le domaine de la paternité spirituelle dans le corps de Christ. Malgré les excès, ça veut dire que l'esprit d'Élie est en train effectivement d'agir. J'étais à l'est du pays, un jour je devais aller prêcher une conférence et j'entre dans la salle de bain. C'était après le message, j'entre dans la salle de bain et je veux sortir, la voix du Seigneur vient en moi, Dieu me dit, je répands sur toi l'esprit d'adoption. Je répands sur toi l'esprit d'adoption. Je reviens à Kinshasa, on avait conférence, c'était en 2014. Et Dieu me dit, il me parle encore de l'esprit d'adoption. Et j'ai pleuré. Il m'a dit, Joël, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit d'adoption. En fait, lorsque Élisée devait hériter le manteau d'Élie, il a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et lorsqu'il y est parti, Élisée a pris le manteau, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a séparé le Jourdain en deux. Les fils des prophètes qui étaient de l'autre côté ont dit, l'esprit d'Élie est sur lui. L'esprit d'Élie est l'esprit de succession générationnelle. C'est l'esprit d'un fils qui reconnaît un père et d'un père qui est capable de s'ouvrir pour libérer vers son fils ce qu'il doit recevoir. Élie, en fait, la double portion, ce n'était pas la double onction. La double portion dans le contexte juif, c'était de devenir préminé. Voilà pourquoi Élisée était prophète comme tous. Mais il était devenu préminé parce qu'il avait reconnu son père. Il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Tu ne peux pas hériter d'un homme que tu ne reconnais pas comme un père. Oui, c'est quand tu te positionnes comme un père. La Bible déclare, c'est comme lui qui coule de la tête à la barbe, aux vêtements, au bord de ses vêtements. Si tu veux avoir l'onction d'une tête, il faut que tu reconnaisses que tu es le corps. Tant que tu n'acceptes pas d'être le corps sous la tête, tu ne recevras pas l'huile qui coule de la tête et qui descend jusqu'en bas. Donc Dieu est en train de restaurer le domaine de la paternité spirituelle dans ce temps de la fin, parce que c'est l'esprit de lui qui est en train d'agir. Et cet esprit, c'est l'esprit d'adoption qui nous pousse à dire Abba Père. Voilà, c'est exactement ce qu'Élisée a dit. Élisée a dit, comme l'esprit de Dieu vient en nous, il nous pousse à dire Abba Père. Nous sommes adoptés parce que l'esprit de Dieu est en train de réconcilier le Père et le Fils. Déjà de manière prophétique, c'est correct. Tout ce qui se passe, que vous voyez, mon père, le père spirituel, Daddy, il y a des extrêmes, c'est vrai, mais s'il vous plaît, n'attaquez pas ce que Dieu fait. Dieu est en train de restaurer la place des pères, il est en train de restaurer la place des fils et briser le gap qu'il y avait entre les deux. Très capital. Numéro 2, je n'ai pas la prétention de tout dire parce qu'aujourd'hui je veux faire une introduction. Est-ce qu'on évolue avec les abonnés? 116. 116? Ok. Je n'ai pas la prétention de tout dire, il est écrit, nous connaissons partie, prophétisons partie. Donc je ne veux pas tout dire parce que c'est un enseignement qui peut nous prendre 2 semaines même pour aller step by step. La définition des concepts aujourd'hui dépend aussi d'un milieu à un autre, dépend d'un jargon qu'on utilise dans un milieu ou un autre. Dans d'autres milieux, par exemple, on parle beaucoup du terme bishop, Bishop Jakes. Ce n'est pas parce qu'on ne l'appelle pas apôtre Jakes ou pasteur Jakes qui ne fait pas son rôle dans le corps de Christ. Vous voyez, il y a des jargons comme ça qui sont plus utilisés dans un secteur que dans un autre. Okay? Donc, mais je vais être plus ou moins équilibré dans mes propos et je vous parlerai surtout spirituellement de ce que ces choses représentent. Il y a beaucoup de questions, comme on voyait déjà maintenant sur jftatou2015@gmail.com. Je vais répondre aujourd'hui. Je pense qu'on va s'organiser pour peut-être dimanche soir. Je pense que ça sera beaucoup plus reposant aussi. Là, c'est vendredi, on vient du travail, on a des fêtes de mariage. Mais dimanche soir, je crois, dans la soirée, je serai encore là pour clôturer ce message. Donc, je vais introduire aujourd'hui paternité spirituelle. Alors aujourd'hui, je vais redéfinir le concept père
père spirituel, mentor, les amours qui est tout à fait lié à la mythologie grecque, mentor, et 3, coach. Ok. Père spirituel, mentor et coach. Oh mon Dieu. Voilà, ça c'est terrible parce qu'il y a tout un méli-mélo dans le corps de Christ. Les pasteurs sont les victimes numéro 1 parce qu'ils ne savent plus contrôler leurs enfants à l'église. Les enfants avec le monde de l'internet et des réseaux sociaux, les collaborateurs des pasteurs qui suivent un prophète au Zimbabwe, un prophète au Ghana, un homme de Dieu aux États-Unis, il a lu les livres de quelqu'un. On ne sait plus gérer les gens qui sont sous nous. C'est devenu très compliqué. Alors j'aimerais plus ou moins nous aider à pouvoir redéfinir, donc définir à nouveau, définir autrement avec une meilleure perspective le concept de père spirituel, mentor et coach. Suivez-moi très bien, je crois que cela va vous bénir. Déjà, parlons des pères spirituels. Vous allez lire avec moi dans 1 Samuel 16. Je vous raconte une petite histoire. Un homme qui s'appelait Jessé, ou bien Isaïe, appelle l'un de ses fils. Un jour, un matin certainement, il appelle, et le jeune s'appelait David, c'était le 8e fils. C'est par lui que Dieu avait donné un nouveau départ, parce que le chiffre 8 est le chiffre du nouveau départ. 2018. L'année prochaine sera pour donner un nouveau départ. Ils étaient à 8 en sortant de l'arche, parce que le chiffre 8 c'est le chiffre du nouveau départ, c'est par eux que Dieu avait recommencé. Et Dieu était fâché contre Saül, et c'est par David qu'il a commencé une nouvelle lignée. C'est le chiffre 8 et le chiffre de la numérologie biblique, c'est le chiffre du nouveau départ. Et Dieu appelle, le père appelle David, il dit David mon fils, j'aimerais que tu ailles, j'aimerais l'épouser. 1 Samuel chapitre 17 plutôt, excusez-moi, 17, corrigez. 1 Samuel 17. Il est écrit 1 Samuel 17, 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cette éphade de grains de rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères, porte aussi 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébenth, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe, son père, le lui avait ordonné. Son père le lui avait ordonné. Il a laissé ce qui était à sa charge. Il est allé exécuter totalement ce que son père l'avait ordonné de faire. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris. Et ainsi de suite, vous connaissez bien l'histoire. Et j'aimerais lire pour vous maintenant un autre verset. Lisez avec moi à partir du verset. Nous allons lire un verset ici. Je vais lire avec vous un verset qui va vous choquer, que vous connaissez certainement. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Verset 55. 1 Samuel 17, 55, il est écrit: lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, au roi, j'ignore. Verset 58, Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Je suis fils de ton serviteur Isaïe, de Bethléemite. Amen. Mes frères et sœurs, il y a un mystère de la paternité spirituelle. Tout le monde peut dire gloire à Dieu. David avait l'onction royale, avait l'onction. Il avait été loin des troupeaux de son père. C'est bien beau à dire. Deuxièmement, on peut dire David était un homme habile au combat. Il avait déjà libéré les troupeaux de son père. Il a arraché sa brebis de la gueule du lion et de la patte de l'ours. C'est bien bon. Est-ce que vous connaissez ce qu'il avait fait en secret? Il avait déjà été entraîné. C'est bien bon de dire. Numéro 3. On peut dire non, David avait utilisé des pierres, comme certains, des 5 pierres avec les 5 lettres du nom de Jésus. C'est compliqué parce que chez nous, on regarde en Yesu. Yesu, il n'y a pas 5 lettres, il y en a 4. Donc on ne peut pas
appliquer les 5 pierres aux 5 lettres du nom de Jésus. Donc, ce sont des applications très pas bibliques. Alors, qu'est-ce qui a fait que David se trouve en ces lieux-là et renverse Goliath? Ce n'était pas son habilité, ce n'était pas ses capacités, d'abord parce qu'il en avait. Ce n'était pas l'onction qui était sur lui. Vous savez, qu'est-ce qui a amené David à ce point? Ce qui a emmené David à faire tomber Goliath et à être l'objet des louanges de ceux d'Israël en disant Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Ce qui a emmené toute l'armée à se ranger du côté de David et à célébrer ce jeune homme, c'est parce que son père l'avait appelé et son père l'avait ordonné et David avait obéi. Amen. Ça peut être son père biologique, mais on peut aussi l'appliquer dans le contexte de son père spirituel. Écoute-moi. La clé de ta destinée se trouve dans la bouche de ton père spirituel. La preuve, lorsqu'il a eu la victoire, ça lui a dit je connais les secrets. Ici, ça ne dépend pas que de la force d'un jeune homme. De qui es-tu fils? Et David dit, je suis le fils d'Isaïe qu'il avait envoyé. Tu veux aller loin dans le ministère. Tu veux percer dans le ministère. Tu veux aller loin. De qui es-tu fils? Tu as beaucoup de fils, mais qui est ton fils? De qui es-tu fils? Tu attends la dîme de plusieurs, mais chez qui payes-tu ta dîme? Tu aimes que les autres te soient soumis, mais tu es soumis à qui? Ne soyez jamais soumis à un insoumis. Ne soyez pas soumis à quelqu'un qui n'est pas soumis parce qu'il ne connaît pas ce que veut dire la soumission. Il veut vous avoir sous son autorité, mais il ne peut pas être sous l'autorité de quelqu'un. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit. Si les hommes peuvent se mettre à genoux devant toi lorsque tu les parles et qu'ils ne t'ont jamais vu être à genoux devant quelqu'un d'autre pour te soumettre quand ils te parlent, ils vont commencer par t'adorer. Parce qu'ils vont croire que tu es la finalité. Mais quand ils te voient, toi, tu peux t'agenouiller devant quelqu'un d'autre qui peut crier sur toi, qui peut parler durement sur toi, alors ils sauront que c'est comme ça que ça marche. Le sentinelle a dit, j'ai des hommes en dessous de moi, je suis des hommes au-dessus de moi. Quand je dis à l'un, viens, va, il va. Qui t'a déjà dit viens? Qui t'a déjà dit va? Est-ce que tu es capable, si ton père, quelqu'un te dit, allez, arrête de prêcher pendant un mois, tu vas laisser? Tu vas dire, moi j'ai un appel au ministère. Est-ce que tu me connais? J'ai l'alliance avec Dieu. Non, non. Dans la vie, tu ne peux pas vouloir écouter Dieu si tu n'as pas appris à écouter un homme. La preuve, Jésus était charpentier, comme certains historiens disent, parce que les charpentiers reproduit ce qu'on lui donne. Il y a une table qu'on donne, reproduit la table. Ok? Et il le faisait avec son père, biologique. Donc il y avait une chaise, le Seigneur reproduisait la chaise. Et après avoir fini cette période, quand il a grandi, ils sont venus le prendre. Ses parents se sont dit, mais qui est mon père, qui est ma mère? Parce qu'il avait passé l'étape d'être fils d'un homme. Et après, il pouvait dire dans Jean chapitre 5, il pouvait dire, le fils ne fait rien. Il fait seulement, il reproduit seulement ce qu'il a vu chez le père. Tu ne peux pas apprendre à obéir à Dieu, à reproduire ce que Dieu te montre si tu n'as pas appris à reproduire ce qu'un homme t'a montré. Ça, c'est très capital. Et beaucoup de gens n'évoluent pas parce qu'ils n'ont pas de père spirituel. Le secret de David, c'est parce qu'il savait écouter son père, obéir à son père. Et à la fin, la gloire est venue vers qui? Vers son père qu'il avait engendré. De qui êtes-vous, fils? Qui est votre père spirituel? Qu'est-ce que vous appelez papa? Vous avez beaucoup de gens qui vous appellent papa, daddy, mommy. Mais vous êtes le fils de qui? Vous êtes la fille de qui? Qui est votre couverture spirituelle? Quelqu'un a dit, non, dans Matthieu, il est écrit, n'appelez personne père si ce n'est votre père qui est dans les cieux. N'appelez personne directeur si ce n'est dans le même livre de Matthieu, Matthieu 15, il dit, honore ton père et ta mère. Donc, c'est deux contextes différents. Ne sortez pas un texte d'un contexte pour en faire un prétexte et justifier votre impolitesse spirituelle. Parce que plusieurs sont insoumis. Eux, ils dépendent du Saint-Esprit. Écoutez-moi, même Jésus a été validé par quelqu'un qui s'appelle Jean le Baptiste. Même Paul est passé par l'école de Gamaliel. Paul a été validé par un homme qui s'appelait Anania. Écoutez-moi très bien. Le jour où Jésus lui est apparu, ses yeux se sont fermés. Et Jésus avait parlé déjà à un homme. Et il a parlé, dit, tu vas voir un homme qui s'appelle Anania. Je l'ai déjà même parlé. Quand il a rencontré Anania, Anania il a ouvert les yeux. Lorsque Dieu t'appelle au ministère, Dieu va te rendre aveugle. Quand Dieu t'appelle, il verrouille quelque chose en toi que seul un homme va ouvrir. Yes. Il y a un Anania quelque part qui a les clés du verrouillage qui est en toi. Tu n'arrives pas à gérer le foie, tu n'arrives pas à gérer l'argent, tu n'arrives pas à gérer le ministère, tu ne sais pas comment faire. Tu as des dons, des capacités en toi. Il y a quelqu'un qui a les clés. C'est cet homme
à qui Dieu a remis les clés pour déverrouiller ta destinée. Ton père spirituel. Nous allons redéfinir le père spirituel, le mentor et le coach. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui viennent. Hein? Beaucoup de questions. Voilà. Je vous ai dit, envoyez par mail. Recevons les messages. On va lire les questions et on va aller avec. Ok? Alors, j'aimerais commencer par 2 et 3. Ok? J'aimerais commencer par le point 2 et le point 3. Qu'est-ce qu'un mentor? Un mentor vient de la mythologie grecque. Je vais quitter le contexte de l'histoire de la mythologie grecque. Vous pouvez voir même ça sur Wikipédia ou dans d'autres sites de définition. Vous allez voir de quoi on parle. Mais quand on parle de mentor, certainement on parle d'un conseiller, d'un homme attentif, expert dans un domaine ou dans un secteur. Écoute-moi, quelqu'un m'a posé la question un jour, en fait, combien de mentors peut-on avoir dans la vie? Est-ce que Dieu doit vous révéler votre mentor? Est-ce que Dieu doit vous connu faire votre mentor? C'est Dieu qui choisit pour vous ou c'est vous qui choisissez? Écoutez-moi. Dieu vous a créé comme un diamant. Ok? Dieu vous a... Excusez-moi, c'est pas vraiment le diamant, je ne suis pas très fort en dessin. Dieu vous a créé comme un diamant de joaillerie. Ok? Vous êtes un diamant, on vous a coupé, découpé, ainsi de suite. On vous a déjà placé, voilà. Vous êtes un diamant que l'on veut utiliser. Alors, le diamant a plusieurs facettes et le diamant brille. Il y a de grandes facettes, il y a de petites facettes, il y a encore des plus petites. Que ce soit de face, de côté, ainsi de suite. Il y a plusieurs facettes. Quand on voit le diamant, il y a tout un tas de, voilà, tout un tas de pointes partout. Et ça, c'est le diamant. Écoutez-moi, Dieu vous a créé comme un diamant. C'est-à-dire, vous avez plusieurs facettes dans la personne qu'il a envoyée sur la terre. Lorsqu'on parle de David, encore ce jeune homme, on dit David était beau de figure. C'était un chantre. Voilà, je vais un peu élargir la liste. Il était un chantre. Il était un musicien. Donc, chantre, celui qui chante, musicien, celui qui joue un instrument. Il était compositeur. Il était qui encore? Il était vaillant héros. Il était général d'armée. Il était père de famille. Il était roi. Il était prophète. Il était quoi encore? Berger. Il était berger. Voilà un peu. Donc David avait toutes ces facettes-là. Quelqu'un m'entend? Nax, arrêtez de tomber dans ce piège de pouvoir croire que Dieu ne vous a créé qu'avec ça. Le ministère apostolique. Non. Dieu a créé tout homme comme un univers. Dieu t'a donné plusieurs facettes de ta personne qui doivent briller. Et le but de Dieu, c'est que chaque partie de ta personne puisse briller. Il faut que tu vives au maximum. Quand tu vas au ciel, que tu te rends compte que tu as donné le 100%, que tu meurs vite, comme disait Miles Monroe. Parce que les endroits les plus riches du monde aujourd'hui, ce sont les cimetières. Parce que le potentiel, ce sont les livres qu'on devait écrire, mais qu'on n'a jamais écrits. Écoute-moi très bien. En toi, il y a... Tu es un univers. En toi, il y a la femme au foyer, il y a la mère des enfants, il y a l'épouse de quelqu'un, il y a la secrétaire dans une entreprise, il y a la responsable du protocole, il y a celle qui écrit des livres, il y a celle qui a une capacité de faire l'esthétique. Dans le plan de Dieu, Dieu veut que, même si ce n'est pas dans toutes les saisons, que chaque partie de ta personne puisse briller. Amen. Mais écoute-moi, dans chaque partie-là, il y a des hommes et des femmes qui sont experts dans ce domaine, Amen. Qui ont la maîtrise de chacun de ces secteurs. Et ces personnes sont des personnes qu'on peut localiser comme des mentors. Un mentor n'a rien à voir avec un chrétien. Non. Aliko Dangote est certainement un musulman. Bien qu'il ne grandit pas tout ça tout aux mains. Les quelques indications que nous voyons de lui, l'homme le plus riche d'Afrique, dit que c'est un musulman, plus ou moins. Mais respect des chrétiens, il ne veut pas faire la guerre aux gens concernant les mais beaucoup de chrétiens pasteurs citent Aliko Dangote. Prennent Aliko Dangote comme un modèle dans le domaine. Voilà, il lit ses livres, il les consulte d'autres, même jusqu'au Nigeria, à Abuja, Lagos. Ils vont dans plusieurs de ses conférences au Sénégal, au Kenya. Là, il est en train d'investir en Zambie, je pense, si je me trompe, et tout ça pour l'écouter parce qu'ils ont pris cet homme comme un mentor. Donc, un mentor, c'est qui? Un mentor peut être un homme qui est près de toi ou loin de toi, que tu as rencontré ou pas, mais quelqu'un qui va tailler un secteur de ta vie où tu veux devenir meilleur. C'est quelqu'un qui est plus tranchant.
Le fer aiguise le fer. Le fer n'aiguise pas le bois. Il y a un domaine de ta vie qui est en fer. Il faut que tu cherches quelqu'un qui est du même métal. Comment? Qui est du même métal que toi dans ce secteur et qui va polir, qui va aiguiser, qui va rendre plus tranchant ce secteur-là. Voilà pourquoi dans le domaine du mentorship, on peut avoir autant de mentors qu'autant de grâce que l'on a, qu'autant de talents que l'on a, qu'autant de facettes que l'on a. Oui, l'évêque David Oyedepo a plus d'une dizaine de mentors. Parce qu'il n'est pas que le bishop, il est aussi un écrivain. Il est aussi un numéro 1 d'une grande université. Il a des hommes qu'il a pris comme des mentors, comme des modèles, qui consultent, avec qui parlent pour voir comment gérer, commencer une université. Cet homme est un mentor pour lui, mais n'est pas son père spirituel forcément. Donc un mentor n'est pas forcément ton coach ni ton père spirituel. C'est quelqu'un que tu choisis, qui ressemble au plus à ceux que tu as potentiellement, substantiellement, et que tu veux développer. Moi, j'ai beaucoup de mentors. Et d'ailleurs, à tous mes fils, celui qui est le plus connu certainement, c'est le prophète Jérémie. C'est mon fils spirituel, mais je l'encourage à avoir des mentors, sans être insécurisé, sans être dérangé. Pourquoi? Parce que je suis son père, je suis son mentor dans certaines choses, mais il y a d'autres facettes de son appel dont je n'ai pas les capacités, dont je n'ai pas les compétences. Et ce n'est pas un dérangement pour moi s'il peut prendre tel pasteur comme un mentor dans tel domaine, peut prendre tel autre pasteur de loin, même de cette ville comme un mentor dans tel domaine. Ça ne me dérange même pas du tout. Pourquoi? Parce que tant que je suis son père, je suis calme. Mais dans le mentorship, on peut avoir autant de mentors que l'on veut, selon autant de grâce et d'appel, de talent et de spécificités que l'on a. L'écrivain en toi n'a pas besoin forcément d'un homme qui prie beaucoup pour t'apprendre. Non. Non, il ne sait pas écrire. Tu dois avoir un mentor, un modèle, quelqu'un que tu suis sur YouTube, quelqu'un dont tu achètes les livres, tu es abonné dans son site internet, quand il parle de l'écriture, quand il parle de nouvelles manières de communiquer, voilà, c'est quelqu'un qui est mentor pour toi. Un mentor, tu peux le choisir, un mentor, tu es obligé de le connaître, même s'il ne te connaît pas. Si tu peux être plus proche de lui, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il y a des gens qui ont pour mentor Napoléon Hill, mais il est déjà mort depuis longtemps. C'est bon? Est-ce que ça passe bien? Est-ce que vous me saisissez? Dans le mentorship, c'est ça. Le mentorship, c'est ce domaine dans lequel quelqu'un est ton modèle dans un secteur. Tu veux être comme lui. Tu veux faire comme lui dans son secteur-là. Je peux être ton père spirituel, mais ce n'est pas dans tous les secteurs que je peux t'inspirer. Je peux être un domaine de ma vie où j'ai échoué, peut-être un domaine de ma vie où je ne me connais pas beaucoup. Mais tu me prends comme modèle, comme ta source d'inspiration, comme ton père. Mais tu peux aussi être avec tel pasteur, même si tu ne le fréquentes pas. Mais prendre modèle chez lui parce que lui, il a réussi dans tel domaine. Lui, il est mieux dans tel domaine. On l'appelle un maître. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, vous allez le voir dans 1 Corinthiens chapitre 4, on va lire bientôt. Il a dit, même si vous avez plusieurs maîtres, vous avez un seul père. Yes. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs maîtres. Oui! Il faut avoir plusieurs maîtres. Moi, je suis un univers. Je ne suis pas que le prophète que les gens... J'ai ma ligne de vêtements, j'ai mes livres, j'ai beaucoup d'autres choses que je veux faire dans ma vie. Je ne veux pas finir ma vie seulement en train de prêcher, prophétiser, prier pour les malades et faire des miracles. Non! J'ai d'autres secteurs de ma vie dont je suis passionné. Et même je me demande, est-ce que les chrétiens vont comprendre que ce domaine est... Un homme comme T.D. Jakes n'est pas que le bishop de Potter's House. Il y a T.D. Jakes Ministries, T.D. Jakes Enterprise. Il y a tout un tas. Il est dans la cinématographie. Il est producteur de chants et de musique. T.D. Jakes a produit des chansons d'amour chrétienne. Vous le savez? On ne cite pas le nom de Dieu et de Jésus dedans. I love you, baby. Oh, parce qu'il a dit, les chrétiens en général, quand ils sont mariés dans la chambre, ils doivent écouter Usher, écouter Boyz II Men, écouter Babyface, vous voyez un peu? Parce que cette musique-là est un peu romantique et sensuelle et sexuelle. Et on va faire l'amour avec cette musique, on va écouter cette musique. Quelqu'un me suit? Et ça, c'est un problème. Alors tu dis, non, il faut qu'ils peuvent mieux comprendre l'amour si ce n'est les chrétiens. Alors il a appelé les C.C. Winans, les B.B. Winans, tous ces gens-là qui chantent, les Fred Hammond qui ont des voix mélancoliques. Il les a donné des cantiques et ils ont chanté. Parce qu'il ne veut pas mourir seulement avec le pastorat. Moi, je suis pasteur, je vais aller à la retraite. Arrêtez de faire souffrir Dieu pour rien. Tu es un univers. Sois libre, vis ta vie. Fais ton ministère,
Mais tous les autres secteurs, maximise-les en trouvant des mentors, des hommes que tu choisis toi-même, Des fois, Dieu peut te diriger, surtout en concernant le domaine du ministère. Dieu souvent même peut te diriger vers un mentor. Il n'est pas ton père spirituel, il est juste un maître que tu honores. Des fois, tu lui envoies tes offrandes, tu le rencontres, tu lui fais des cadeaux, tu lui rends visite, si tu peux le rencontrer. Quoi de meilleur aujourd'hui, un homme comme Frank Edwards a donné son témoignage. Don Moon était mentor pour lui. Il le coach dans beaucoup de choses. Ils ont lancé une maison de production aujourd'hui qui est un grand label ici en Afrique dans le gospel music. Ouais. Il y a des gens qui sont des mentors pour toi. Voilà. Tu peux avoir tant de maîtres que tu veux. On n'est pas aussi beaucoup, hein. Va t'embrouiller pour rien. Choisis seulement, sois spécifique et sélectif. Trouve beaucoup de maîtres, mais qui vont rendre pointu. On a combien d'abonnés déjà? 192. Ok. Ici, savoir que voilà, chaque secteur de ma vie peut briller parce que je me frotte à des gens de près ou de loin, à des livres, à des vidéos, des gens qui me coachent et qui me rendent plus tranchant dans ce secteur. Ça, c'est quelqu'un qu'on appelle un mentor. C'est surtout quelqu'un dont tu tires la connaissance et le modèle vu sa propre personne. Il est lui-même l'exemple que tu veux imiter, le modèle, l'exemple, le prototype que tu veux imiter. Par ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il a écrit et ce qu'il est lui-même. Le coach, un mentor, suivez-moi très bien, un mentor n'est pas forcément un coach. Ok? Et tout coach n'est pas forcément un mentor. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous chantez à la chorale de votre église à Paris. Chantez à la chorale de votre église, vous avez un leader et vous êtes très nombreux. Alors, vous êtes ici, vous chantez peut-être la voix, on peut prendre quelle voix? Soprano. Ouais, soutiens-moi, c'est soprano. J'ai besoin, vous savez déjà, abonnez-vous de la chaîne YouTube de mon fils prophète Jimmy Mbaya. Jimmy Mbaya TV, hein? Là, le clip du moment là. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans le cultisme. Fais-moi afin que j'aille prêcher. Fais-moi afin que je démontre ta puissance. Fais-moi papa ouais-moi. Voilà, là c'est maintenant le Joël Francis chante. Hein? On me dit amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Vous êtes à la croix de votre église à Paris. Bon, disons à Toulouse. À la croix de votre église. Et vous avez un homme qui est votre responsable de louange et adoration. C'est lui qui vous fait les répètes, séances de travail vocales, tout ça. Et voilà, il vous suit. Cet homme qui t'apprend à chanter là, à mieux chanter, qui répartit les voix, c'est ton coach. Mais n'est pas forcément ton mentor. Par exemple, le frère Didier est ton coach parce qu'il te suit. Mais à vrai dire, il ne chante pas aussi terriblement. Il n'a pas aussi grande technique vocale, mais c'est lui qui t'accompagne. Mais Donnie-moi quelqu'un. Hein? Donnie-moi quelqu'un qui est peut-être loin, ou bien Olivier Chewa, ou bien Michel Bakenda, ou bien Jimmy Mbaya. Disons Jimmy Mbaya. Mais Jimmy Mbaya, il est ton modèle. Tu as appelé un ministère pastoral, certainement, mais tu veux chanter comme Jimmy Mbaya. Tu écoutes ses chansons, mais Jimmy Mbaya, tu ne l'as jamais approché, il ne te connaît pas, il ne te suivra pas, il ne te fera pas des répètes, mais il est ton modèle. Tu suis ce qu'il fait, comment il organise ses concerts, comment il sort son album. Cet homme, il peut être ton mentor. Il est ton mentor, mais le frère Didier est ton coach. Par exemple, Cristiano Ronaldo a pour coach Zinedine Zidane. Mais si vous lui posez la question, son mentor n'est pas forcément Zidane. C'est Zidane qui le suit, qui l'a rendu meilleur parce que c'est quelqu'un qui le suit. Vous voyez un peu? Mais son modèle peut peut-être être Pelé ou Maradona ou Kaka ou quelqu'un d'autre.
C'est l'homme à qui il veut ressembler. Cette personne, comment qu'il a aiguisé, taillé, c'est le modèle sur lequel il s'est taillé. Son mentor, c'est Maradona. Mais son coach, c'est Zidane. Un coach n'est pas forcément un mentor n'est pas forcément un coach. Mais il peut aussi arriver que votre mentor soit votre coach. Là, c'est la meilleure des choses. C'est maintenant quand ton modèle devient celui qui te suit, qui t'accompagne. Hein? Quand il te coach dans le domaine du management et des affaires, tu le prends comme icône, tu le prends comme modèle. Tu veux réussir comme lui. Et tu as la grâce de faire partie de ses ateliers, d'avoir son contact email, WhatsApp, tu le fais des rapports de comment évoluent tes finances. Il t'aide à faire un plan de finances annuel, comment gérer l'argent, comment investir. Donc il est ton mentor, il est aussi ton coach. Parce que tout mentor n'est pas un coach, parce que certains mentors, nous les avons de loin. John Maxwell peut être un mentor pour moi, mais je ne l'ai jamais vu. Je n'aspire même pas à les rencontrer. Mais il peut être mon modèle dans le leadership. Je lis ses livres, j'aspire à être comme lui. Il taille ce secteur-là. Vous voyez un peu? Mais mon coach, peut-être, c'est mon père qui m'enseigne comment gérer l'argent à la maison. Vous voyez un peu? Mais le bien, c'est quand tu as un mentor qui est un coach pour toi. Ah là, c'est la finalité. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, un mentor, je n'ai pas encore touché le père spirituel. Un mentor est un homme en général que tu choisis, qui va te conseiller, qui va te déguiser, qui va parfaire un ou plusieurs secteurs de ta personne. Il n'est pas forcément ton père spirituel. Il n'est pas forcément son coach, celui qui te suit. Mais tu te dis, dans le domaine du ministère prophétique, j'aime beaucoup, par exemple, mon ami Kofi Danso, par exemple, voilà, qui est au Canada. Par exemple, j'aime ce prophète, ou bien j'aime le prophète Joseph Manoa, qui est un ami à moi qui est à Paris. Voilà. Mais j'aime le prophète Jean-Marie de Moreau, qui est un frère. Vous voyez un peu? Donc, lui, il est mon modèle. Je veux être comme lui. Je veux être comme lui. Mais tu n'auras pas l'occasion de le voir dans ta vie. Mais tu vas lire ses livres, tu vas le suivre de loin, suivre ses vidéos, il va t'aider. Mais pas forcément ton père spirituel. Ton père spirituel, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est au pays là où tu es. Je ne sais pas si vous me captez. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Des questions? Voilà, là, nous sommes ici. Hein. J'ai préféré prendre ce point, mentor et coach. Par rapport au mentoring, il y a une question par exemple. Avec expérience, les pères spirituels par exemple ne veulent jamais voir leur fils avoir des mentors et des coachs, généralement. Ouais. Et quid sur ça? C'est peut-être humain ou ça peut se comprendre ou c'est erroné. Ok. Le problème est de tous les côtés. Ça peut être soit le problème chez le père spirituel, le problème chez le mentor ou le problème chez le fils. Parce qu'en général, quand il y a mes gestions, écoutez, le verbe le plus important après le verbe donner, c'est le verbe gérer. Vous allez voir d'autres pères spirituels qui sont tellement en insécurité qu'ils n'aiment pas voir leurs enfants être ouverts à autre chose. La meilleure manière de perdre un enfant, c'est de vouloir le coincer à 100%. Tu vas le perdre. Ouais. Même quand vous êtes marié, vous êtes tout là, vous allez la perdre. Des fois, donnez l'argent. Chérie, prends la carte, va faire ce que tu veux faire. Et éclate-toi, fais ce que tu fais. Et elle rentre tard. Et vous faites comme si vous n'avez rien vu. Le fait de donner certaines libertés, ça rajoute la confiance. Ça rajoute pour quelqu'un qui est sage, bien sûr, ça rajoute la confiance. Donc, père spirituel, moi j'ai appris avec humilité, j'ai appris à pouvoir faire confiance en mes fils. C'est pas parce qu'un fils t'a déçu que tous vont te décevoir. C'est pas qu'un fils t'a déçu aujourd'hui qui va te décevoir encore demain. Non, la preuve, Jésus avait récupéré Pierre. Ouais, un peu. Donc il ne faut pas être rancunier père spirituel. Ah, un père spirituel avoir le cœur d'une mère. Tu es rancunier. Donc non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc certains pères spirituels n'agissent pas bien parce qu'ils sont extrêmement protecteurs, ils sont jaloux, ils ont un leadership d'insécurité, croyant que s'ils n'en font pas, il partira pour demain. Certains pères spirituels aussi le font pour votre bien. Parce que des fois, c'est la faute des fils. Tu appelais ton père spirituel père. Tu vas là-bas, c'est encore mon père. Tu donnais la dîme chez ton père, maintenant tu vas donner la dîme à ton mentor. Okay. Tu vois maintenant quand ça crée le désordre, quel est ce père spirituel qui acceptera ces choses? Et tu n'es pas à l'église, mais on te voit sur une photo, tu as la confiance de ce mentor-là, sans que ton père spirituel ne puisse le savoir. Okay. Voilà où les problèmes se passent. Quand tu ne sais pas gérer les mentors et les pères avec la sagesse, tu vas créer des troubles entre les deux. Mais des fois aussi, ce sont les mentors qui commencent à t'appeler mon fils, ma fille, mon fils. Non, je ne suis pas ton fils, c'est sûr. Dans notre contexte africain, des fois on appelle père, nos oncles.
ou bien même les papas de nos amis, de manière culturelle. Donc, notre voisin, mon ami, avec qui on a vécu dans la maison d'à côté, leur papa, je peux l'appeler papa. C'est dans un sens de respect. Mais en général, ça commence à créer beaucoup de problèmes. Je vous donne un conseil. Un homme qui est mentor pour vous, appelez-le au nom de son ministère. Pasteur, prophète, évangéliste. S'il veut vous dire beaucoup de mon fils, ma fille, allez avec le sens de pasteur. Mettez-le dans sa place de la fonction comme vous le recevez. Mais quand il y a trop de fils, ma fille, mon fils, ma fille, des fois ça crée un grand embrouillement et on ne sait plus rien contrôler. Donc des fois, ce n'est pas toujours la faute des pasteurs, des fois c'est la faute d'un manque de sagesse des personnes qui... moi, quand les gens viennent vers moi, oh prophète, je veux que tu puisses me mettre ma couverture spirituelle. Moi, je te prends comme tu veux que je sois. Ah, par exemple, il y a une soeur avec qui je parlais. Il y avait quelques jours, elle est en France. Elle sera ordonnée bientôt, je pense, mais peut-être sur un live. Elle m'a dit, prophète, conseille-moi tout. Dans mon cœur, je me suis dit, si Dieu peut me donner cette soeur-là comme ma fille spirituelle, je vais même mettre toute mon émotion sur elle. Elle a un potentiel énorme, mais je n'ai pas la grâce qu'elle soit ma fille spirituelle. Elle est la fille de quelqu'un d'autre. Et je l'encadre, je sais qu'elle a un père spirituel, et j'investis en elle en la permettant d'être une plus grande bénédiction pour son père spirituel et pour l'organisation dans laquelle elle est. Je pense que c'est avec sagesse qu'on peut obéir comme ça. Des fois, vouloir s'accaparer des gens, c'est des gens qui ont la maladie de la paternité. Donc, à peine ils voient quelqu'un qui peut être stratégique pour lui demain. Allez, mon fils, ma fille, tout ça. Il commence à attirer quelqu'un de force pour le séparer des gens avec qui il est. C'est pas toujours comme ça qu'il faut se prendre. Laisser les gens venir avec liberté. Donc, c'est la réponse à ma question. Autre question? Généralement, il y a aussi une question qui revient, c'est que vous venez de dire si un mentor peut appeler la personne fils. C'est que vous venez de dire. Voilà, c'est assez complexe. C'est assez complexe. Waouh! Ça, c'est assez complexe. J'aimerais dire non du coup. Mais quand je dis c'est complexe, ça veut dire que je vous ai même dit que de manière culturelle, de manière respectueuse, on peut appeler quelqu'un papa par respect. Même des gens qu'on connaît les appellent père et papa. Mais à cause de la confusion que ça mène aujourd'hui, les gens qui veulent s'accaparer des fils et des filles. Moi, par exemple, après beaucoup d'expériences que j'ai eues, je t'appellerai pasteur, je t'appellerai apôtre, je t'appellerai docteur. Mais papa, je vais vider. Parce qu'après, ça fait des dettes morales. Quand vous n'arrivez plus à vous en sortir, c'est devient compliqué. Voilà un peu. Question? Par rapport à la dîme, lorsque nous servons dans une église et que notre père spirituel n'est pas de l'église, où faut-il verser la dîme? La dîme, voilà. Là, c'est une autre question. Donc aujourd'hui, j'introduis. Je ne vais pas être long, comme ça va être plus pratique. J'introduis dimanche prochain. Je vais maintenant entrer en profondeur parce que là, je suis dans mentor et coach. Ça, c'est dans tous les domaines. Ça, mentor et coach, ça ne touche pas forcément le côté spirituel. Ça va toucher le côté séculier, professionnel, d'éducation, de famille, de mentor et coach. Ça peut ne pas se retrouver dans le domaine du spirituel. Je pense que vous me suivez. Parce que tu n'es pas qu'un être spirituel. Tu as une âme, tu es dans un corps, tu as beaucoup d'autres secteurs de ta personnalité dans le domaine tu es ingénieur, tu es médecin. Voilà. Un mentor et coach, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est chrétien. C'est pas forcément un mentor doit être un pasteur. Non. Il y a plusieurs personnes, tu as pour modèle, par exemple, la fille de Dos Santos de l'Angola, qui est la deuxième femme la plus riche, je pense, d'Afrique. C'est pas la troisième. Et aussi Mama Kenyatta, Kenya. Et elles sont à trois en fait. La première, est une évangéliste, une servante de Dieu. La deuxième, je pense que c'est celle de l'Angola. La deuxième fortune de l'Afrique. On ne sait pas si elle est chrétienne ou pas, mais tu peux la prendre comme ton mentor. Tu vas même en Angola, lorsqu'elle est au Portugal, lorsqu'elle est en Espagne, tu suis ses conférences. Donc, ces deux secteurs ne sont pas toujours des secteurs qui ont attrait à notre spiritualité. Ça peut être dans chaque autre secteur, ce sont des maîtres. Quelqu'un que tu as comme modèle qui t'enseigne de près ou de loin et la personne qui te suit. Le mieux, c'est quand ton mentor est aussi ton coach. Là, c'est formidable. Là, tu as la personne que tu idéalises, à qui tu veux ressembler, qui est la même personne qui t'accompagne. That's amazing. Une autre question. Voilà, pour le domaine de la dîme, je vais revenir sur ça. Tenant compte de ce que vous venez de dire,
on se rend compte que le mentoring peut être une volonté propre, ou c'est une volonté propre. Oui. Mais le coaching est des fois une fatalité. C'est des fois quelque chose dont on ne désire pas forcément. Parce que Cristiano Ronaldo, par exemple, n'a pas choisi que Zidane soit son coach. Ouais. Mais c'est quelque chose qui lui est arrivé. Ouais. Et c'est un peu ça. Et comment alors se tenir face à un coach, quelqu'un qu'on n'a peut-être pas choisi, qu'on nous a peut-être imposé dans une chorale, qu'on nous a peut-être imposé comme leader quelque part. Oui, il faut gérer. Il y a des femmes qui ont divorcé de leur mari. Mais elle peut être un très bon coach pour toi, mais ne peut être un mentor forcément. Parce qu'elle peut être un modèle pour toi. Mais de par son expérience, parce que c'est ta maman, vraiment de côté d'être femme, vraiment là, mais dans les choses qu'elle fait avec toi day, every day, elle peut être ton coach, mais sans être forcément un mentor pour toi. Les termes sont interchangeables des fois selon certains contextes, mais la petite nuance réside là. Et maintenant que la personne à qui je veux ressembler dans ce secteur, c'est telle femme de tel pasteur parce qu'elle est un modèle pour moi. Mais elle ne peut pas être là où je suis, dans la même maison. C'est ma mère qui m'encadre et ma mère est une très mauvaise femme. Mais pourtant, c'est elle qui me coach pour que je devienne meilleur. On peut dire aussi mentor, mais dans la nuance, pas la différence, dans la nuance qu'il y a dans ce contexte-là, c'est plus un coach, mais pas un mentor. La plupart des questions sont sur le père spirituel. Voilà, les questions viennent maintenant sur les pères spirituels. J'aimerais clôturer ici, vous laisser dans votre soir, dans votre faim, et revenir dimanche à partir de 23h de Paris. Donc là maintenant, je vais toucher le côté du père spirituel. Vraiment, posez vos questions, envoyez par mail. On va aller. On a combien d'abonnés avec nous 197. Ok, ça monte, ça descend. Ouais, c'était à 225. Et puis ça... Voilà. Mais les réactions sont bonnes, je sais pas. Ouais, c'est très bon. Voilà. Donc ça, c'est un sujet très très capital. Donc c'est la réponse à beaucoup de questions. Alors, dimanche, je vais maintenant toucher le côté du père spirituel. Mais j'aimerais vous dire ceci, pour clôturer. Le père spirituel n'est pas forcément celui qui vous a emmené au Seigneur. Le père spirituel n'est pas forcément le pasteur de l'église qui vous a conduit vers le Seigneur. En général, dans le jargon évangélique, on les appelle les pères dans la foi, ou les parents dans la foi. Donc c'est quelqu'un qui t'a conduit au Seigneur. Cette personne peut être morte, donc tu n'as plus de père spirituel. Non, pas forcément. Un père spirituel n'est pas forcément celui qui t'a amené au Seigneur, n'est pas forcément celui qui était ton responsable dans le département où tu étais. N'est pas... Et basiquement parlant, basically, ou de manière basique. Voilà, il y a beaucoup de questions. Les jeunes disent n'arrêtez pas maintenant. Ah, n'arrêtez pas maintenant. Là, nous ne voulons pas que cette vidéo soit trop longue, qu'elle soit pratique. Et dimanche, maintenant, je vais revenir sur le croquis. Je vais aller dans le père spirituel direct. Et je vais connecter le père spirituel et le mentor et le coach. Parce qu'un père spirituel peut être aussi ton mentor. Il peut être aussi ton coach. Mais il peut être aussi ton père spirituel, mentor dans un seul secteur. Mais tous les autres secteurs, tu influenceras beaucoup d'autres gens. Aujourd'hui, père spirituel, qu'on le veuille ou pas, nos enfants sont connectés au monde. Ils écoutent. Tu vas écouter, tu vas voir que tu as un fils, mais il chante comme un pasteur de notre église. Tu te dis, mais cette voix-là, c'est pas ma voix ici. Tu vas voir, tu es père et puis tu vois ton fils prêche comme quelqu'un d'autre. D'une manière ou d'une autre, nos enfants sont influencés comme nous-mêmes aussi nous sommes influencés. Ils ne vont pas nier cela. Alors, nous devons être autant ouverts, mais avoir des limites qui peuvent nous permettre de ne pas dénaturer la relation première dans laquelle nous sommes. Parce que c'est ça dans laquelle tu le vois d'abord, c'est-à-dire être avec son Père spirituel. Ce que j'aimerais vous dire avant toute autre chose. Là, cette histoire de Père spirituel, je peux donner des hypothèses, des thèses, des antithèses. Je peux vous donner les points qui font que comment reconnaître son père spirituel. Certains seront bloqués, c'est mon pasteur. D'autres vont dire, non, c'est mon pasteur, c'est celui qui a été avec moi dans l'église où je priais avant. Il y a tellement de choses concernant cela, mais la chose que je vous dirai par-dessus tout, la relation de père spirituel et fils spirituel ou fille est d'abord une connexion d'esprit. Ton père, tu le sauras. Ton fils, tu le sauras. Il peut être moins âgé que toi. Il peut être moins riche que toi. Il peut avoir une église moindre que la tienne. Mais quand tu le vois, tu sais que c'est ton père. Tu ne sais pas expliquer, mais il y a quelque chose entre lui et toi. Quand tu le vois, ça n'a rien à voir avec un mentor. Un mentor peut être un païen.
Il peut être un musulman, il peut être un bouddhiste. Il y a par exemple Ashish Thakkar qui est le jeune le plus riche d'Afrique. C'est un modèle pour moi, un mentor pour moi. Je m'inspire de lui pour voir comment, quand il a été ici, il était en Ouganda, au Rwanda, avec l'hôtel Rwanda, et à Dubaï, il a installé son bureau. Il est dans la technologie. Ashish Thakkar, un jeune homme extrêmement riche, le plus riche d'Afrique, je crois encore cette année en 2017. Mais pourtant, c'est un hindouiste, il n'a rien à voir avec ma religion, avec mon christianisme, mais c'est un mentor pour moi. La première occasion, j'irai le voir à Dubaï ou en Malaisie où il fait ses conférences pour être coaché par lui. Et pourtant, rien à voir avec ma foi. Mais le père spirituel, oh my God, le père spirituel, tu le sauras. Le bishop Eddie Long, qui est mort, paix à son âme, est mort. Et avant qu'il meure, bien avant même, il était dans la mort. Même il était avec Creflo Dollar, Dieu l'a dit, tu vas aller voir Creflo Dollar, s'aimer dans son ministère, il va te bénir, il a prié pour lui. Il dit donc, Dieu lui parle, Dieu lui dit, tu dis Jex est ton père. Il dit, ah, moi. Et pourtant, il est plus âgé que Jex de 6 ans. Vous ne voyez pas Jex comme ça, hein? Il n'est pas aussi vieux que ça. Alors, il va voir Jex et dit, Dieu m'a dit que tu es mon père spirituel. Et dit non. Il s'est connecté à Jex, son ministère a explosé quand il s'est connecté avec Jex. Ton père, c'est ton père. C'est là que je veux clôturer. C'est une relation d'esprit. Ton père, tu le connais. Le concept de père, je vais l'expliquer dimanche. Il y a plusieurs niveaux dans la paternité. But your spiritual father, your spiritual covering, you will know him. Tu te verras en lui, tu le verras en toi. Tu sauras qu'il y a un cordon ombilical qui vous lie tous les deux. Tu sentiras que il peut être moins âgé que toi, mais quand tu le vois, tu sens que tu dois l'appeler papa. Tu sens que c'est de lui que tu sors. La relation de père spirituel, oh mon Dieu. Là, j'ai vraiment fait le bébé spirituel. La relation de père spirituel est d'abord une relation. Avant tout ce que je vais vous dire, père spirituel, c'est d'abord une question d'esprit. Ce n'est pas une question d'embargo, ce n'est pas une question de prise en otage, ce n'est pas une question de dictature ecclésiastique ou apostolico-prophétique. Ce n'est pas une question de si tu oses, je vais te maudire, si tu sors de ma couverture, tu vas voir. Non, un père spirituel, on le sait, c'est une relation en esprit. On sent que c'est lui. Ce sont les mots que j'ai pu trouver pour vous dire. Vous expliquer l'inexplicable, pour décrire l'indescriptible. C'est d'abord une relation et une connexion. C'est plus qu'un mentor. Un mentor, tu n'auras pas toujours de près de moi. Mais ton père, c'est celui avec qui tu es. Même les autres peuvent dire que toi, tu es le fils de tel. Même les autres vont te dire, toi, tu es son fils. Ils vous diront, comme ils avaient dit à Pierre, vous étiez avec lui. Parce qu'on saura que, même si on vous a jamais vu ensemble, on te dira, mais quand on voit ce prophète-là, on dirait toi, on ne sait pas expliquer. Mais tu me dis, mais on n'a pas le même temps, on n'a pas la même taille, on n'est pas dans le même pays. Il y a comme quelque chose qui vous lie tous les deux. C'est au-delà de la même onction, c'est au-delà, c'est un lien spirituel, un lien familial spirituel que Dieu a établi depuis l'éternité passée. La conception du père spirituel existe. Et moi, il y a certains qui étaient mes fils, j'ai senti après que Dieu ne voulait pas que je sois leur père. Dieu voulait que je sois une école pour eux, pour qu'ils aillent finalement vers les personnes vers qui Dieu les voulait. Je crois qu'il faut que nous-mêmes, pères spirituels, on ait un cœur assez large pour accepter certaines choses, de peur qu'on puisse nous dire tout le monde. Soyez ouverts. Je clôture ici. Père spirituel, mentor, coach. Vos questions envoyées par JF Tatou 2015. Envoyez, nous allons sélectionner et vous répondre parce que l'église et surtout la jeune génération des jeunes qui suivent, toi tu vas dans toutes les conférences qu'il y a à Abidjan, tu vas là-bas, tu es dans toutes les conférences, toi tu es le fils de tout le monde. On ne sait même plus qui est ton père spirituel. On va en parler. Je vous pose une question, allez réfléchir. Maintenant c'est moi qui pose une question. Paul a été avec Gamaliel, il était avec Barnabas, il était avec Ananias. Qui était le père spirituel de Paul? Répondez-moi la prochaine fois. Faites-moi par mail votre réponse, ça va être intéressant. Dimanche, 23h de Paris. C'était un plaisir d'être avec vous, c'est le conférence Francis Tatou. On peut chanter une chanson?
On va chanter une chanson, on va clôturer si j'aimerais prier pour vous. Quelle chanson? On peut monter. Nali. On peut monter encore. Nalingi o Yesu nanga. Nalingi o Yesu nanga. On peut chanter ensemble. Nalingi o ya ya yo yo yo. Envoie l'esprit de vérité, te sorte de l'erreur, te sorte de la confusion, redéfinisse tes relations, que chaque personne soit là où elle est censée être par rapport à ta destinée, que tu ne mettes pas bas celui que Dieu veut que tu mettes au-dessus de toi, et que tu ne te sous-estime pas au point de toujours vouloir mettre quelqu'un comme ton père et pourtant il ne l'est pas. Que l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, t'éclaire et que tu marches dans la lumière en sachant définir les relations qui se présentent à toi sans complexe de supériorité ou d'infériorité, mais que chacun soit là où Dieu a voulu qu'il soit dans ta destinée. Que Dieu te donne la sagesse par-dessus tout. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à vous tous. On se retrouve la prochaine fois.